Bonjour à tous, salut Stéphanie. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. J'espère que la nôtre sera pas salée. Aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'Alsace. Nos amis alsaciens, on leur fait un petit coucou. Bah oui, toujours, ils sont les bienvenus sur notre chaîne. La fameuse tarte Flammkuche, c'est la tarte flambée alsacienne. Que je ne connais pas. Eh ben tu vas la découvrir, donc c'est... écoute, les Italiens ont la pizza, puis les Alsaciens voilà, ils ont ok. cette tarte. Je savais pas, d'accord. Ah oui, oui. On est sur ce registre donc. Exactement. Allez. Évidemment. Oui. Évidemment, c'est une recette qui est rapide, simple et rapide. J'allais poser la question, mais bon, voilà, tu m'as. Les Alsaciens vont dire ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait la tarte. Bon, de toute façon, les Alsaciens, vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez. Nous, on fait notre recette et puis basta. On n'est pas en train de dire que c'est la recette. Non, c'est une recette simple et rapide. Pourquoi? Parce que, donc, pour cette recette, nous, on va utiliser une pâte feuilletée. Donc effectivement, dans la recette originale, on est plus dans une pâte à pain très très fine, tu vois. Donc, si vous avez le temps, on vous met le lien de la recette de la pâte à pizza, qui est une pâte à pain. Tout à fait. Si vous n'avez pas le temps, écoutez, une pâte feuilletée, ça fait très bien l'affaire. Il faudra également de la crème fraîche. Voilà, un petit pot de crème fraîche, ça c'est un pot de 20 centilitres. Bien sûr, là pareil, on va dire pour la recette originale, on utilise du fromage blanc. Il y en a qui font moitié-moitié crème fraîche, fromage blanc. Moi j'ai une petite préférence pour la crème fraîche, ça a un petit peu plus de goût. Un gros oignon, 200 g de lardons. Sel, alors très peu, parce que tu sais que les lardons sont déjà salés. C'est déjà salé. Et du poivre. Et du poivre, voilà, tu vois, c'est une recette vraiment, vraiment simple. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec... On va démarrer par la préparation de l'oignon. Allez, on va mettre un petit peu d'huile dans une poêle pour faire cuire notre oignon. Et on va le découper avec le fameux couteau du chef. Ouais, je sais que tu t'en vantes maintenant. Cotaille. Allez, bah, écoute, montre-nous l'expert Bon, allez, on va en action, s'il vous plaît. Parti. Tu vois, comme une coupe nette et précise. Et plus le couteau coupe très bien, et moins tu vas pleurer. C'est ça l'avantage. Non, mais je pleure pas, ça y est, c'est fini. Depuis qu'on a ce couteau, c'est fini. Voilà, on va couper donc l'oignon. Donc on va enlever la partie supérieure qui est toujours désagréable. Je pleure pas, mais je sens l'odeur. Ça stoppe pas les odeurs, ce truc, Ah non, ça non. Voilà, allez, on s'est débarrassé de la couche supérieure. Donc on va couper l'oignon assez finement. On a à peu près ce calibre-là. Ouais, impeccable. Voilà, on va le faire revenir dans un peu d'huile, histoire qu'il devienne légèrement translucide. Cela dit, il y en a qui aiment l'oignon cru, donc ils peuvent le mettre directement sur la pâte. Moi, je ne suis pas très fan d'oignon cru. Moi non plus. Voilà, surtout si on a des rendez-vous derrière. Allez, on va le remuer bien, un petit moment. Donc on laisse revenir pendant un certain temps. Oui, quelques minutes, juste histoire vraiment qu'il devienne légèrement translucide. C'est pour ça, d'où l'intérêt de le couper assez finement. Voilà, donc au bout de 3-4 minutes, on va rajouter les lardons. Et on remet encore. Voilà, donc on va légèrement poivrer, pas besoin de sel. On coupe le feu et on laisse refroidir. Et voilà, donc les oignons ont refroidi, les oignons et les lardons. Écoute, on va tout simplement étaler la crème fraîche. Donc comme je t'ai dit, soit fromage blanc, soit crème fraîche, soit 50-50, d'accord? Au choix. Au choix. C'est vrai que c'est plus calorique. Ah, ça c'est clair. Après, ça a plus de goût. Ça c'est clair. Le fromage blanc, c'est un peu... Ceux qui n'ont pas envie de prendre du poids, Voilà. Ils quittent tout de suite la vidéo. Non, mais c'est vrai que c'est... Voilà, malheureusement, ce qui est bon est forcément gras. L'essentiel, c'est d'éliminer les calories. Oui, exactement. Voilà, l'excès de calories, ça s'élimine. Beaucoup marcher, faire du sport. Un peu d'exercice, c'est pas un problème. Mais il faut pas se priver. Non, surtout pas, au contraire, voilà. parce que c'est frustrant et puis c'est pas bon du tout pour le moral. Non, pour le moral, c'est pas bon. Moi, je mange à ma faim. Et je garde un poids extraordinaire. Ah oui, ben voilà. Et puis surtout manger beaucoup de fruits et de légumes en été. Donc on va légèrement saler, comme je t'ai dit. Vraiment léger. Voilà, c'est bon. Un petit peu de poivre.
On a préchauffé le four à 200 degrés pour ne pas perdre de temps. Et là, on va tout simplement répartir des oignons et des lardons. Voilà, donc on a réparti ça de façon uniforme. Alors tu sais que normalement la vraie tarte flambée, elle se fait, tu sais, au feu de bois. C'est pour ça qu'ils l'appellent la tarte flambée, hein, parce que ça, la cuisson est très très rapide parce que c'est un four un à peu 400, comme la pizza. comme la pizza, exactement. C'est principe. feu de bois 450 degrés, donc Tout à elle va fait. cuire mais vraiment en moins de 2 minutes. vrai. Et ça flambe en fait la tarte, d'où son nom, tarte flambée. Dommage, on n'a pas ce qu'il faut là. Non, mais voilà, si, comme j'ai dit, si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire la... Ceux qui ont le temps et ceux qui ont les moyens de le faire, parce Ah, qu'effectivement, si ils ont un four. Comme Oui, t'as ceux dit, qui ont une Ouais, maison, une villa, voilà. qui ont un four à feu de bois, alors là, le résultat mieux, c'est est mieux. top, top, top. Nous, on va l'enfourner une vingtaine de minutes et on se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Attention, chaud devant. Regarde-moi comme elle est jolie, toute belle, là. Bien, bien dorée. Voilà. Alors, Notre spécialité alsacienne est sortie du four. c'est ça. Donc, si la pâte est très fine, ça sera un quart d'heure. Si c'est une pâte à pain que vous allez utiliser, ça sera un petit peu plus, 20 minutes. Voilà, vraiment tout dépend de votre four. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle soit bien dorée, limite cramée. entre Limite, guillemets. ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça se Et voit. oui, parce que Ah, regardez. c'est un peu le principe de la tarte, c'est peut-être même la mettre sous le grill, tu sais, pour qu'il y ait ces petits, Ah, c'est ça. petits côtés un petit peu brûlés. Ouais, mais c'est ça l'intérêt au niveau C'est ça, en l'intérêt. bouche, c'est très très bon. Donc, à mon avis, les Alsaciens ne nous contradiront pas là-dessus. Bah, écoute, voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Il n'y a pas de raison parce que, écoute, c'est une recette d'actualité, c'est une recette qui est faite pour l'été. Il est simple. Moi, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. En tout cas, ceux qui connaissent pas, ben, je suis sûr qu'ils vont s'éclater. Voilà, et nous on travaille sur la prochaine recette. Oui, bah, c'est déjà en route. Hein. Merci Max. pour Merci à cette toi. recette. Nous, on va passer à table. J'espère vous souhaiter un très bon appétit si vous passez également à table. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça nous aide énormément. À très vite les amis, à bientôt. Allez, à plus. Ciao. Ciao, ciao.